Québec Bio, je rencontre aujourd'hui Daniel Dubuc, président de la boulangerie Inewa et d'Horizon Nature, l'un des plus grands distributeurs de produits bio au Québec. Je voulais savoir comment Inewa, une boulangerie artisanale au départ, a fait son chemin dans la grande distribution. Je m'appelle Catherine Lefebvre et j'ai le plaisir d'animer la série Bon Bio, version balado. À partir des années 2000, j'étais un optimiste de nature, j'étais un entrepreneur. Puis moi, j'ai toujours pensé que l'humain serait capable de... tu sais, je voyais l'environnement aller. Mes origines sont abitibiennes, puis j'ai vu un petit peu les mines, le bois, les coupes à blanc, tout ça dans les années, avant les années 2000, dans les années 80. Puis on en parlait beaucoup, puis ça m'a conscientisé aux phénomènes environnementaux. Aller jusqu'à 2000, je pensais qu'on serait capable de le gérer, que l'humain serait capable de le gérer, puis de prendre le tournant. Puis à partir de 2000, j'ai commencé à douter. Mm-hmm. Puis à partir de j'étais dans le secteur alimentaire à ce moment-là, puis j'étais en repositionnement de carrière, puis je me suis posé la question sur ce que j'avais envie de faire plus tard. Puis je me suis rendu compte que l'aspect environnemental, je traînais ce boulet-là personnellement tout le temps. Puis ça me rendait malheureux. Comme tu traînes un boulet qui t'appartient pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, pourquoi que je ferais pas l'utile à l'agréable? Pourquoi j'irais pas, moi, comme entrepreneur, aider la cause environnementale? Je suis un gars d'alimentation, fait que ça tournait... Si on parle d'environnement dans le secteur alimentaire, on s'en va directement au bio. Mm-hmm. Fait que j'ai pris la décision de m'impliquer puis de partir d'une entreprise qui ferait la commercialisation des produits naturels, des produits biologiques à grandeur du Québec. À l'époque, est-ce qu'il y en avait? Oui, il y en avait. Ça commençait. Dans les produits frais, c'était dans les premiers balbutiements. OK. Puis c'était, je dirais, ça avait peut-être besoin d'organisation un peu plus, puis ça avait besoin de capitaux un peu plus aussi. OK? Ouais. Un secteur qui développe comme ça a besoin de beaucoup de capitaux. Fait que, pour aller rejoindre tout le monde au Québec, finalement. C'est ça. Puis chaque entreprise qui développe sa gamme de produits, tu sais, c'est un défi en soi, puis ça prend toujours des capitaux pour être capable de lancer, faire connaître la gamme, faire la promotion de la gamme. Fait que j'ai dit, moi, je vais bâtir une organisation de distribution dans les produits frais au départ, qui va offrir le service de produits frais, biologiques, naturels, dans les magasins de manière naturelle. Avec ça, graduellement, le marché a grandi. Il y a graduellement la grande distribution embarquée. Ça fait 7 ans, c'est autour de 7 ans. Ça va faire 7 ans l'automne. Mm-hmm. Puis graduellement, l'entreprise avait besoin d'investissement. Fait que je me suis impliqué dans Inewa de cette façon-là. Il y a 7 ans, Inewa existait déjà. C'était déjà une boulangerie commerciale. Absolument. En étant le distributeur exclusif, j'ai amené le pain dans tous mes points de vente, tous les points de vente que je desservais déjà, puis on l'a offert partout. Mm-hmm. Puis ça a été apprécié. Puis graduellement, Inewa a acquis ses lettres de noblesse. Puis il y a 18 mois, j'ai décidé de compléter l'acquisition des actions qui restaient encore. Dans cette transition-là, disons, d'aller vers la grande distribution, je faisais le tour de la boulangerie tout à l'heure. Je trouve ça quand même assez impressionnant d'avoir un produit qui, au départ, était artisanal, boulangerie de quartier, comme la petite boulangerie qu'on connaît. On dirait que quand on passe d'un produit artisanal à un produit commercial, inévitablement, on perd des plumes là, au niveau de la qualité, que ce soit la qualité des ingrédients ou au niveau des modes de préparation. Mais moi, quand je regarde la liste d'ingrédients des pains Inewa, c'est ni plus ni moins la même recette que le pain que je me fais à la maison, par exemple. Sauf que mon levain, il n'y a pas 30 ans. Si tu veux. Je peux t'enfiler un petit peu si tu veux. On t'enfiler un petit peu. Mais c'est ça, c'est que finalement, c'est assez impressionnant de voir que c'est possible d'amener un pain artisanal à la grande distribution en ne modifiant pas trop sa qualité. Avec Inewa, ce qui était religieux de faire, puis c'est intouchable. Mm-hmm. OK? La qualité intrinsèque du produit, j'en ferai pas du pain si je pour faire de la boîte. Mm-hmm. OK? C'est clair, on va faire du pain, on va faire du bon pain de la façon dont un pain doit être fait. Mm-hmm. Tu sais, le développement durable, là, c'est d'avoir cette audace-là. Mm-hmm.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, on peut trouver qu'il y a des trucs qui tournent pas rond dans l'industrie alimentaire, dans le développement durable ou dans l'environnement en général, mais c'est aussi important, je pense, dans les étapes de changement, de présenter des exemples positifs, montrer des exemples que ça se peut finalement. Je vais parler au nom d'Horizon Nature, on reviendra chez Inewa tantôt, mais j'ai 130 manufacturiers qui s'évertuent à faire ça, puis la plupart du Québec, là. Puis qui y croient, puis qui le font pour la vraie cause. Puis qui ont pris la décision d'être honnêtes avec leurs produits, puis de livrer un bon produit. Puisque Inewa, c'est ce qu'il a toujours fait, puis c'est ce qu'il va continuer à faire. Puis je pense qu'à partir du moment où... en fait, on fait du pain comme on le faisait jadis. On n'a pas été... En fait, on fait un bon pain avec les bons ingrédients. Mais comme il se faisait il y a 30 ans. Youssef m'expliquait vraiment les étapes, les ingrédients, puis c'est ça, c'est des étapes cruciales, évidemment, dans la fabrication du pain. C'est de faire le choix des bonnes farines aussi, cette rigueur-là, puis cette espèce de constance aussi, parce qu'à un moment donné, dans la grande distribution, il faut avoir une constance. Il faut que le produit qui se retrouve à l'épicerie, il faut qu'il y ait une certaine durée de vie de tablette, parce qu'il ne peut pas être frais du jour puis changer à tous les jours. Ça, je trouve ça quand même assez impressionnant, puis je trouve ça beau de voir que ça se peut. Une des particularités d'Inewa, je trouve, c'est la variété de céréales aussi. De dire qu'on peut avoir du pain de camute, on peut avoir du pain à l'épeautre, on peut avoir du pain même avec du sarrasin, qui n'est pas une farine qui est nécessairement facile à travailler, tu sais. Puis c'est des pains de qualité, mais aussi on a une variété de pains que probablement les gens ne connaissaient pas nécessairement la farine de camute il y a 10 ans. Tu sais, ou encore une fois, pas dans le grand public nécessairement. Tu sais. En fait, la prémisse de base, c'est le savoir. Tu as rencontré Youssef, tu es à même de constater. Youssef est avec nous depuis longtemps, au début de l'entreprise Inewa. Puis on s'est assuré de maintenir le savoir dans l'organisation, parce que Youssef, il est un peu comme moi, il y a une date de péremption qui rapproche. Faut utiliser un terme dans le domaine du pain. Youssef, graduellement, Stéphane va prendre sa place, mais on s'assure que le savoir demeure. D'un point de vue entrepreneur, qu'est-ce qu'on envisage dans les prochaines années en termes de produits? De façon générale, moi, j'ai remarqué ça fait 16 ans que je suis là-dedans, puis je peux te dire que dans les derniers 5-6 ans, je sens un engouement du consommateur pour des produits moins compliqués, plus simples. OK? Puis ça, c'est facile. Tu sais, les gens qui regardent la liste d'ingrédients aujourd'hui, versus il y a 10 ans, il y en a beaucoup plus. OK? Fait que je dis pas que ça va être un changement apocalyptique. OK? Mais c'est des directions. Tu sais que dans le bio, aujourd'hui, on vit avec 5-7 dépendamment des produits, du marché de l'alimentation en général. Fait que c'est pas beaucoup, là. Il y a encore de la place à beaucoup de croissance dans ça. Développer d'autres produits, oui, tout en gardant, je vais dire, la rigueur de l'aspect nutritif du produit. D'intégrer les sens, faire vivre le plaisir alimentaire, toujours plus. Donc, au-delà de la recette de base très, très simple. Vous voulez mettre l'accent sur, justement, sentir le pain, goûter le pain. Des pains, un pain en fesse, un pain... un pain plus pain. Un pain plus pain. C'est ça. Fait que peut-être de revenir à la boulangerie artisanale un petit peu? De la maintenir, de toujours la garder à cœur, de faire vivre une expérience agréable aux consommateurs. Avec un produit sain. C'est merveilleux, ça. Oui, c'est ce qu'on va faire. Faire du vrai bon pain bio, ça se peut, même dans la grande distribution. Ce que je retiens aussi de ma conversation avec Daniel Dubuc, c'est que les consommateurs veulent des produits de qualité, comme les pains Inewa, avec une liste d'ingrédients simple qui ressemble à une recette de pain maison. Ce contenu vous a plu? Suivez Québec Bio sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et si vous souhaitez en savoir plus à propos d'Inewa, je vous invite à visionner la vidéo de ma visite à la boulangerie de la série Beau, bon, bio et à lire l'article à propos de la petite histoire d'Inewa et la vision de l'entreprise. Je m'appelle Catherine Lefebvre et je vous dis à bientôt!